Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle, dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière, à l'heure du démarrage de votre émission, vous le savez. Il s'agit donc du Césaire Talk, le Désert Talk. Connaître son rôle talk ou connaître sa responsabilité talk. Ici et maintenant, je vais commencer par vous remercier, vous envoyer mes ancestralités et surtout passer à ce qu'on ne devrait pas ignorer, et rituels, techniques, cérémonies, c'est tout en même temps. Il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées, reconnaissance, témoignage de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fille du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire pourquoi vous devez absolument, obligatoirement, connaître le principe de la formule magique incantatoire de votre énergie d'âme. Oui, c'est important, surtout quand on est à l'ère du Verseau, de se connaître et ensuite de connaître la formule magique incantatoire de son énergie d'âme. Oui, c'est vrai que pour connaître cette formule magique incantatoire de votre énergie d'âme, vous devrez d'abord commencer par connaître votre âme, savoir les principes de votre âme et surtout votre carte essentielle. C'est ce que propose l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine et là, en ce qui concerne sa formation 1 de base, puisque quand vous souscrivez à cette formation, vous connaissez votre âme à travers ces principes. Vous avez votre carte essentielle, ce que j'appelle le rayon de vie, et vous avez également le rayon ancestral, c'est-à-dire les principes de vos ancêtres. Et les ancêtres, vous le savez, je le dis, ils ont 3 missions pour vous: vous protéger, vous assister et vous permettre de trouver votre voie. Parce que tout le monde a une voie. Alors, quand je l'ai dit, je vais donc commencer par dire que cette rencontre dématérialisée s'adresse d'abord à ceux et celles qui ont déjà leur rayon de vie, mais également à ceux qui ne l'ont pas. Ils peuvent donc prendre le train en marche, ce n'est pas encore grave. Et donc, je vais commencer par vous remercier et vous dire, ou vous poser cette question: est-ce que vous savez qu'autant que vous êtes, autant que nous sommes, toute âme, toute personne a une expression particulière en ce qui concerne son âme. Cela voudra dire que chaque âme, autant que nous sommes, si nous sommes 7 milliards de personnes, 7 milliards d'âmes, et donc 7 milliards de cris différents. Oui, je parle de cris parce que l'âme, chaque âme est différente, même si en réalité, chaque âme correspond, je vous prends cet exemple, à une couleur parmi les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, vous devrez connaître votre couleur parmi les couleurs de l'arc-en-ciel pour pouvoir être dans la même symphonie de couleurs que les autres personnes, que les autres couleurs. Et donc, vous devrez savoir que chaque âme a son expression. Et d'ailleurs, cela, le drame aujourd'hui, c'est qu'en réalité, tout ce qui va être connaissance, j'ai envie de dire, contemporaine, n'enseigne pas aux personnes que tout ce qui se trouve à l'extérieur d'elles est avant tout à l'intérieur d'elle. Quand vous comprenez cela, vous savez que tout ce que vous avez, je dis bien tout ce que vous avez à l'extérieur de vous, est contenu d'abord en vous. Et donc, si vous commencez par là où il faut commencer, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous maîtrisez l'extérieur. Mais quand vous commencez par l'extérieur, pour pouvoir maîtriser un phénomène, une machination qui est interne, c'est là où vous avez tout faux. Et donc, chaque âme a un cri. Et cela est semblable puisque la nature est intelligente et quand on fait comme la nature, on est intelligent et donc imitons la nature. Quand vous regardez la nature, la plupart du temps, je le dis, les animaux marchent ou avancent selon leur plumage, selon leur catégorie. Et d'ailleurs, quand je vous parle de l'expression de votre âme, c'est le cri de votre âme. Quel est le cri qu'émet votre âme? Puisque je vous ai dit que chaque âme a son cri. Et donc, quand vous connaissez la nature de votre âme, vous savez quel est le cri qu'émet votre âme et ainsi vous allez faire quoi? Vous mettre avec les personnes qui sont dans la même énergie d'âme que vous. C'est pour cela d'ailleurs et là, nous avons donc créé véritablement ces groupes de personnes, ces groupes spécifiques, je précise, de personnes qui ont les mêmes énergies d'âme, qui se retrouvent donc dans ces groupes. Parce que ce n'est que quand on sait qui on est et qu'on sait que l'autre, suivez l'exemple des lions par exemple, il n'y a que les lions qui vont marcher avec les lions.
Il n'y a que les buffles qui vont marcher avec les buffles, les éléphants avec les éléphants. Il n'y a que les hirondelles qui vont voler avec les hirondelles. Et donc, quand vous prenez les animaux, par exemple, quand le chien aboie, quand le lion rugit, simplement, cela est le cri, l'expression de son âme. Et en même temps, il est reconnu par un autre lion ou un autre chien. Et donc, vous devrez savoir que quand vous savez quelle est la nature de votre énergie d'âme, vous avez résolu la première partie de l'équation. Le lion va rugir, le chien va aboyer. Je vais prendre cet autre animal caractéristique de Kama, le hibou. Oui, c'est vrai que je parlerai du hibou dans une autre rencontre dématérialisée, mais que fait le hibou? J'ai parlé d'aboyer, de rugir. Le hibou bouboule. Le hibou hule. Le hibou frou. Le hibou hue. Et le hibou miaule également. Pourquoi tout cela? Pour simplement le hibou. Posez-vous la question. Kama est formidable. Et donc, je vais vous dire qu'ici, les hiboux vont être ensemble parce que les hiboux ont la même énergie d'âme. Et c'est ce à quoi je vous envoie parce que vous devrez connaître le cri de votre âme. Comment est-ce que vous, selon votre configuration d'âme, votre énergie d'âme, vous réagissez dans l'invisible? Et c'est ce qui va justement être témoigné par les dieux et les déesses de l'Égypte antique. Vous aurez remarqué que les dieux et les déesses, quand on va voir leur portrait, on aura la tête qui sera sous forme animale, regardez bien. Et donc, cela renvoie à quoi? Cela voudra simplement dire que chaque âme a une représentation animale. Et ce n'est que la représentation animale qui traduit l'énergie de l'âme. Suivez-moi bien parce que oui, quand vous voyez la tête animale pour les dieux et les déesses égyptiens, cela voudra dire que c'est le côté. Je parle sous le contrôle de la science du règne de la conscience. Donc, mettez tout ce que vous avez eu comme connaissance de côté. Et donc, cela traduit la représentation animale, donc de la tête, par exemple, cela traduit l'énergie d'âme. Et donc, vous avez à savoir qu'en réalité, les animaux ont toujours été les premiers. Oui, c'est pour cela que vous devez imiter la nature, surtout à l'ère du Verseau. Les animaux ont été les premiers à créer ce qu'on va appeler les égrégores. Oui, parce que l'égrégore, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a plusieurs qui ont demandé à ce que j'en parle. Je suis en train d'en parler petitement, mais je vais vous donner la signification selon la science du règne de la conscience. Un égrégore, c'est juste l'esprit de groupe, de personnes, de choses, de situations, d'événements. Et l'esprit, ne vous mêlez pas les pinceaux, l'esprit, vous savez ce que c'est en science du règne de la conscience, c'est les principes et les lois. Et donc, quand vous avez les mêmes principes, vous avez ainsi créé l'esprit. Et donc, vous avez ainsi créé un égrégore. Et donc, n'allez pas voir très loin en parlant d'égrégore. Madame et monsieur créent forcément quand ils ont les mêmes principes. C'est pour cela que je vous envoie souvent à l'union ancestrale. Créent donc quoi? L'égrégore conjugal. Et d'ailleurs, c'est contenu dans la formation, je crois, 4 ou 5, le staff va confirmer. Vous devrez créer l'égrégore de votre relation. Et quand vous créez l'égrégore de votre relation, c'est simplement parce que vous avez les mêmes principes. La plupart du temps, vous le dites, j'ai tel principe, je n'aime pas ceci. Oui, mais ça rime à quoi? Et donc, on peut également créer l'égrégore conjugal d'une relation. Et quand je l'ai dit, je vais simplement vous faire comprendre que c'est à la lumière de l'évolution animale qu'on va créer tout ce qui va exister. C'est pour cela que je vous dis, faites le cheminement d'abord de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir justement ne pas être en contradiction avec la nature et les principes de la nature. Parce que l'avion, quel est l'animal qu'on a imité? La voiture, quel est l'animal qu'on a imité? Et ainsi, comme je vous ai dit que c'est les animaux qui ont créé les premiers égrégores, je vais vous dire que tout ce que vous avez aujourd'hui, on vous parle des fraternités, on vous parle des sectes, on vous parle des cercles, on vous parle des clubs, on peut changer les mots comme on veut, mais nous sommes là dans l'esprit égrégorique. Sauf que vous devez faire le distinguo, surtout à l'ère du Verseau, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de ces cercles, si vous n'avez pas le regard qu'il faut, vont
servir ce que j'appelle les SMES, les systèmes malsains et grégory de subtilisation de vos énergies. Et donc, vous, au lieu que vous puissiez être propulsé vers la lumière, vous serez plutôt propulsé. Au début, on a un semblant d'avancement. Vous serez donc plutôt propulsé vers les abîmes. Alors, vous allez vous poser la question, ou me poser la question, comment est-ce qu'on peut reconnaître les sectes, les fraternités, un club qui n'est pas dans l'avancement vers la lumière? C'est tout simple. Quand, dans un cercle, vous avez comme objectif, oui, parce que c'est l'objectif qui compte, quand vous avez comme objectif les intérêts, soulignés de 4 traits, vous n'êtes pas dans un cercle qui va vous amener vers la lumière. Je parle d'intérêt, et intérêt à tous les niveaux. Vous allez me dire, chercher le bien, est-ce que ce n'est pas un intérêt? Non, vous allez comprendre dans un instant. Et c'est pour cela que je dis, quand vous avez dans un cercle, dans une fraternité, dans un club, dans un cercle, il y en a plusieurs aujourd'hui, les dénominations, regardez bien. Même les groupes WhatsApp. Je vous ai dit qu'il y a véritablement de la subtilisation d'énergie à partir des réseaux sociaux. J'en parle plus, j'en ai assez parlé, mais j'en reparlerai. Quand vous regardez l'objectif, et cela a tout à voir avec l'intérêt. Dans tous les domaines, sur tous les plans, à tous les étages et à toutes les étapes, on parle d'intérêt. Vous n'êtes pas dans le bon cercle. Alors, quel est le bon cercle alors? Le bon cercle, en réalité, n'a pas d'objectif. Suivez-moi bien. Le bon cercle qui vous amène à la lumière n'a en réalité pas d'objectif. Le cercle se forme parce que les personnes sont elles-mêmes l'objectif. Voilà. Les personnes elles-mêmes sont l'objectif. Cela voudra dire que les personnes elles-mêmes se ressemblent. Et vous avez l'adage. Qui se ressemble, s'assemble. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que dès qu'on se ressemble, on n'a plus besoin de s'assembler parce qu'on s'assemble. Et c'est ça ce qu'on appelle la communauté. La communauté, je ne vais pas définir cela comme vous l'avez compris, la communauté, c'est l'esprit d'un groupe qui partage le même mana. Communauté. L'état commun du mana ou de la mana. C'est ça la communauté. Et donc, quand vous avez les mêmes principes, et donc vous avez la même énergie d'âme, même si on ne vous met pas ensemble, vous êtes déjà ensemble. Et donc, quand vous connaissez votre essence, vous savez qui vous êtes, vous avez votre rayon de vie, et que vous savez que l'autre personne est également semblable à moi en ce qui concerne l'âme, je ne parle pas de l'humain que vous êtes, l'âme, cela voudra dire que là, vous êtes rassemblés par essence, par nature, et tout ce qui est naturel est indestructible. Tout ce qui est naturel est véritablement renforcé par la nature parce que c'est la nature qui protège. C'est la nature qui est la force forte de toute force. Et quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous dire, quand trouvant le cri de votre âme, c'est-à-dire l'expression de votre âme, et d'ailleurs la plupart du temps, on peine à voir. Je vous donne une autre caricature parce que j'aime les exemples. Je vous donne une autre caricature. Quand vous vous rendez dans un pays, il y a quoi? Il y a une langue dans ce pays. Vous rentrez en France, il faut parler le français. Vous allez en Allemagne, il faut parler l'allemand. Vous allez donc en Scandinavie, on parle quelle langue là-bas? Je ne sais pas. Il faut parler la langue là-bas. Quand vous allez en Russie, il faut parler le russe. Et donc, cela voudra dire que dépendamment de l'espace, il y a le langage. Et donc, dépendamment de votre énergie d'âme, il y a le langage de votre âme. Et donc, trouvez ce langage que j'appelle ici le cri. L'hippopotame, lui, va grogner. Le hibou, il va boubouler ou bubuler ou huer ou miauler. Et donc, trouvez votre cri d'âme. Et quand vous trouvez votre cri d'âme, vous êtes dans un cercle naturel. Cela voudra dire que vous avez besoin maintenant de quoi? De ce que j'appelle la formule magique incantatoire, qui avant tout n'est en réalité pas une formule, mais est un principe. Principe parce que c'est reconnu par la nature avant que vous ne puissiez connaître cela. Et donc, la formule, le principe, ce que j'appelle le principe de la formule magique incantatoire de votre énergie d'âme, ce que j'appelle la FMI,
déjà vous connaissez la signification parce que j'aime être pédagogique de ce que j'appelle formule. Tout ce qui sera formule est une entité qui a une forme. C'est comme cela qu'on le définit en sciences du règne de la conscience. La formule, c'est une entité qui a une forme. La virgule, c'est une entité qui est vierge. Et donc, tout ce qui est formule a d'abord une forme et donc a derrière la forme une géométrie sacrée qui renvoie véritablement à une entité. Alors, quand je parle d'entité, c'est rien de malsain. L'entité, c'est quoi? C'est quand vous avez l'énergie plus la conscience qui va être dirigée à travers l'intention. C'est tout. Et donc, quand vous éjaculez, vous créez une entité. C'est normal. Parce que vous avez quoi? Vous avez l'énergie, vous avez la conscience. Maintenant, si vous ne dirigez pas cette énergie, mais que vous masturbez, c'est ce qui va créer l'entité. Misère, mets ça de côté. Je mets ça de côté. Et donc, la formule, j'ai défini la formule, j'ai signifié la formule magique. Magique parce qu'en réalité, c'est pour vous faire le distinguo entre ce que vous avez appelé les incantations, qu'on y a bracatabrane. Non, non, non. Je vais être dans ce qui est scientifico-naturel. Et donc, la magie, à travers formule magique, magique est mis pour l'action de l'âme. Parce que vous allez utiliser dans la formule magique incantatoire les principes de votre âme, votre rayon de vie. Et c'est pour cela que je vous parle de la chirurgie ancestrale, spécifique et précise. Et donc, l'âme que vous êtes va agir, c'est-à-dire l'âme individuelle, mais dans la formule magique incantatoire, il y a aussi l'âme universelle, la nature. Parce que c'est le principe, c'est pourquoi j'ai dit principe de la formule. Et donc, la nature connaît ce principe et vous connaissez ce principe. Ce n'est pas un principe inventé. Et donc, allons à l'incantation. L'incantation, c'est quoi? C'est quand vous allez incanter. J'ai fait déjà une rencontre dématérialisée là-dessus. Incanter en pensée, en parole et en acte. Quand ce sera en acte, on va parler des rituels. Quand ce sera véritablement en parole, on va également être dans la magie. Mais quand on va faire cela en pensée, on parlera de la méditation, de la contemplation, de la visualisation ou encore de la magitation à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et donc, la formule, le principe de la formule magique incantatoire a tout à voir avec les groupes d'énergie d'âme. Et je remercie toutes ceux et celles qui sont déjà dans ces groupes d'énergie d'âme, qui continuent déjà à proposer des sujets, à échanger entre elles. Je vous ai dit, déjà à partir d'aujourd'hui, vous aurez un premier jet en ce qui concerne ce que vous devrez faire. Et ici, je vais vous dire, parce qu'il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire et de savoir pourquoi on le fait. C'est ça la différence entre la connaissance et la pratique. Quand vous connaissez que vous pratiquez, vous êtes libre. Mais quand vous connaissez, vous ne pratiquez pas, vous n'êtes pas libre. Mais quand vous pratiquez que vous ne connaissez pas, vous n'êtes non plus libre. Et donc, vous devrez faire quoi? Connaître et pratiquer. Et c'est pour cela que je vais vous dire, puisque je vous ai dit, vous allez commencer par pratiquer dans les groupes, je vais maintenant vous dire pourquoi est-ce que vous devez pratiquer. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous devrez pouvoir faire en le faisant? Alors, dès que vous serez dans ces pratiques, vous devrez connaître ceci. Première chose, vous avez, je dirais, 7 points qui vous permettent d'être dans la référence, qui vous servent de repère. Quand vous connaissez votre énergie d'âme, première chose. Deuxième chose, vous connaissez la formule magique incantatoire qui a tout à voir avec tout le groupe, c'est-à-dire toute l'énergie de cette catégorie d'âme. Quand vous pratiquez, cela permet quoi? De se connaître et d'être reconnu par les siens. Je dis les siens, c'est-à-dire les gens qui sont comme vous. Prenez l'exemple du cri d'animal, comme je vous ai dit. Quand le chien qui aboie sera justement en danger quelque part et qui va aboyer, cela, ce cri, vous, hommes, cela ne vous dit rien. Mais c'est un message. Mais l'autre chien qui est à l'autre coin de la rue comprend le message parce que l'aboiement est spécifique selon les situations. Et donc, le cri d'âme, la pratique que vous allez faire vous permet de vous connaître, mais en même temps d'être reconnu par les siens. Cela voudra dire que si vous êtes quelque part en danger et que vous utilisez le principe de la formule magique incantatoire inhérente, cette formule, à votre énergie d'âme, les autres qui sont de cette même énergie
comprennent le message que vous avez voulu faire, c'est-à-dire si vous êtes en danger par exemple, vous êtes naturellement reconnu par les autres. Deuxième chose, vous êtes naturellement secouru et vous pouvez secourir les autres. Parce que quand l'aboiement ou le bouboulement pour le hibou va être un bouboulement de détresse, le cri, et donc qui est ici la formule magique incantatoire, va permettre à l'autre hibou de savoir qu'il y a un hibou en danger. Et donc, là, vous n'avez pas besoin de dire « Allô, j'ai besoin de ci, allô, je dois faire telle prière parce que je suis dans telle situation ». Non. Le fait que vous avez le cri, c'est le cri qui vous permet de vous différencier. Donc, deuxième chose, vous êtes secouru et vous pouvez secourir les autres. Troisième chose, cela vous permet d'avancer comment? En groupe. Oui, parce que si vous avancez en groupe, par exemple, on prend une meute de chiens, un groupe de chiens, ou un groupe de lions, une meute de lions par exemple, quand vous les voyez ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus de confiance. C'est pour cela, la plupart du temps, quand les animaux vont sortir pour aller justement chercher leur pitance, gare à celui qui s'égare. Quand il s'égare, il peut être dévoré. Mais quand vous allez en groupe, vous avez plus de poids. Et donc, plus de confiance. Donc, en étant dans les groupes formés, en ce qui concerne votre énergie d'âme, vous décuplez naturellement votre confiance et surtout votre énergie. Je me rappelle quand nous étions véritablement en sciences orientales avec mon maître, mon guide Y.B. Il nous disait, les sadhanas aux heures ambrosiales, il faudrait les faire en groupe. Parce que oui, tu peux faire ta sadhana à la maison, mais tu n'auras pas le même effet que quand tu seras en groupe. Parce que là, l'énergie est décuplée. Et tu pourras avoir certaines expériences que tu n'auras étant seul qu'après 4 ans. Oui, parce que c'est comme ça que l'énergie, étant intelligente, opère. On se passe les informations. Et c'est ce qui va donner aujourd'hui les réseaux sociaux que vous avez. Vous vous passez les informations comme cela, mais est-ce que vous savez qu'en étant un réseau de personnes de même énergie, vous pouvez vous passer des informations. Et donc, avancer plus vite. Alors, le quatrième point qui doit vous servir de repère, c'est que vous avez donc une évolution significative parce que vous êtes de même énergie d'âme. Le cinquième point, c'est que vous êtes naturellement protégé par la même énergie que vous êtes et donc par l'égrégore que vous êtes naturellement. Il y a cette protection naturelle dans tout ce que vous ferez. Vous serez protégé. Sixième élément que vous devrez donc avoir à l'idée comme repère, quand vous connaissez donc la formule magique incantatoire et que vous pratiquez, vous devrez savoir que cela vous permet de vous recharger, de recharger les batteries. Oui, quand vous prenez les Chinois, quand vous prendrez les bouddhistes, les hindouistes, qu'est-ce qui fait leur force? Je ne parle pas des religions. Les religions, la plupart du temps, ne s'appuient pas sur les principes. La religion ne s'appuie pas sur les principes, mais s'appuie sur tout ce qui sera créé. Or, les principes, on ne les crée pas. Les principes sont. C'est ça la différence. Et donc, vous rechargez énergétiquement à partir du principe qui demeure éternel et interdimensionnel. Puisque je vous dis qu'à l'ère du Verseau, l'énergie sera insuffisante, il vous faut vous agripper à la bonne source. Alors, septième repère, c'est qu'en étant en groupe, comme pour les animaux, je prends toujours ces exemples pour que vous compreniez mieux, vous allez pouvoir atteindre votre objectif rapidement. Imaginez un lion qui va vouloir aller chasser, mais qui va seul. Et donc, il veut avoir aujourd'hui comme au menu un éléphant. Mais il va seul et il se rend compte qu'il a en face 5, 6, 7, 8, 10 éléphants. Est-ce que la tâche sera facile? Non. Mais ce lion, s'il est avec les chiens, c'est-à-dire ceux qui seront 5, 6, 7, 8, 10 lions, quand ils vont aller, oui, ça sera plus facile et donc ils vont atteindre leur objectif. Et en atteignant l'objectif de groupe, vous avez donc atteint votre objectif. Et donc, c'est pour cela que vous devriez faire l'effort
de vous connaître, votre énergie d'âme, votre rayon de vie, de faire l'effort de connaître le principe de la formule magique incantatoire et d'être dans un cercle qui vous permet, puisque tout ce qui se ressemble, s'assemble, comme je vous l'ai dit, et surtout, il y a cet autre adage. Seul, on va vite. Ensemble, vous connaissez mieux que moi. Ensemble, on va plus loin. Et donc, vous pouvez être seul en spiritualité et dire que vous allez aller vite. Oui, mais est-ce que vous irez loin? Point d'interrogation. Ou bien vous aurez besoin de plusieurs autres incarnations. Point d'interrogation. Et donc, je vais vous dire que ceux et celles qui sont dans les groupes, formés les groupes de même énergie d'âme, aujourd'hui, samedi, justement, je crois que nous sommes le 3 septembre, j'ai un problème de date. Je crois que nous sommes au 3 septembre, oui, me fait-on dire 3 septembre 2022, à partir de 18h GMT, dans tous les groupes d'énergie d'âme, vous aurez quoi? Vous aurez les formules. Le principe de la formule magique incantatoire pour chaque énergie d'âme à 18h GMT. Donc, vous allez voir selon les décalages horaires et on va pouvoir trouver une solution décalage horaire parce que c'est déjà prévu par le staff. Vous aurez les formules et quand vous aurez les formules, ce qu'il faut en faire, vous les aurez dans les groupes spécifiques. Mais sachez qu'à 0h, GMT, donc vous allez également calculer, voir le décalage horaire. Chaque personne le fera à son niveau. À 0h, GMT, vous allez simplement faire le rite qui correspond à votre énergie d'âme. Pas un rite, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Nous ne sommes pas dans les prêt-à-porter. Le rite qui correspond à votre énergie d'âme. Et donc, ça sera différent selon les énergies d'âme et donc selon les groupes formés. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Pour ceux qui n'auront véritablement pas compris, vous pouvez donc m'écrire en chat privé. Je ne redonne pas mon numéro, mais je sais que vous savez comment pouvoir le trouver. Et aussi, pour ceux et celles qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui aimeraient se connaître, parce que oui, je vous ai dit, le retour ancestral est inévitable après le détour occidental. Je ferme cette page. Et donc, à l'aide du verso, si vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas encore sur le chemin. Vous n'avez même pas encore mis, j'ai envie de dire, le point zéro pour avancer. Et donc, si vous avez toujours envie de vous connaître, il n'est jamais trop tard pour savoir. Vous pouvez donc commencer par la case 1. Oui, parce qu'à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, on a des classes. Et donc, vous devrez évoluer. Et donc, la maternelle, qui est plus fondamentale, j'ai envie de dire que les autres classes, c'est se connaître, rayon de vie, principe de votre âme, rayon ancestral, principe de vos ancêtres. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir avancer. Même si vous n'êtes plus à ELA, vous êtes dans d'autres écoles, vous avez forcément besoin de vous connaître pour pouvoir appliquer les rituels à la lumière des principes de votre âme. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé